Team Cultination, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Enoch, considéré comme apocryphe et banni de la Bible. Nous allons découvrir tous les mystères cachés de notre histoire que regorge ce livre. L'interdiction du livre était très probablement aussi influencée par le fait qu'il contenait des prophéties sur le Christ lui-même. Retenons tout simplement que ce livre effraie l'Église. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de consulter les liens des articles qu'on a exploités et lus, ainsi que les sites sur lesquels on a fouiné et on s'est documenté. Sans trop tarder, on peut commencer. Prologue. Le livre d'Enoch, apocryphe, est considéré comme le livre le plus mystérieux et le plus sacré de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans le domaine biblique, l'expression apocryphe désigne, à partir de la construction des canons, un écrit considéré comme non authentique, parce que jugé par les autorités religieuses comme non inspiré par Dieu. Le manuscrit d'Enoch commence par un avertissement à toute l'humanité et aux anges déchus qui ont fait de la terre un foyer de débauche, d'effusion de sang et de sorcellerie. L'énorme livre interdit a été écrit il y a environ 200 ans. Les premiers écrits datant d'environ 300 avant Jésus-Christ et les derniers enregistrements vers 100 avant Jésus-Christ. Le livre a été retiré des canons bibliques juifs et chrétiens au cours des premiers siècles du nouveau calendrier. Il révèle des secrets sur lesquels l'Église se tait. Selon les écrits anciens, Enoch était le gardien de tous les trésors du ciel, le chef des archanges et le ministre immédiat du trône de Dieu. On parle aussi des anges déchus et du fait qu'ils ont péché ici sur terre, car ils ont commencé à se multiplier avec les femmes terrestres et leur ont révélé des secrets célestes pour lesquels la race humaine n'était pas encore prête. En gros, ce livre est considéré apocalyptique, tout comme celui de Daniel, avec cette différence que les parties apocalyptiques du livre de Daniel et les apocalypses, en général, ne s'occupent que de l'avenir et des vertus qui les préparent. Le livre d'Enoch, outre la part qu'il consacre à cet avenir, traite encore des sciences, surtout des sciences naturelles, qui représentent également une forme d'apocalypse. Qui est Enoch ? Enoch est le fils de Jared, un descendant du premier homme, Adam, l'arrière-grand-père de Noé. Il est enseignant et éducateur, son nom se traduit par initiateur, petit arbre généalogique pour mieux situer Enoch. L'Ancien Testament ne parle pas de ses écrits, mais lui donne tout de même une place dans Genèse 5 du verset 21 à 24, confirmant l'existence de sa personne et décrivant sa vie dans le laconique phrase qui a donné lieu à d'innombrables interprétations. Et Enoch marcha après Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Après ces années sur terre, Dieu l'emporte, comme indiqué dans le livre de Genèse en son chapitre 5 au verset 24. Le verbe pour prendre semble signifier arracher ou emporter, peut-être semblable à la façon dont Dieu avait enlevé Élie, le prophète. En raison de sa grande foi, il semble échapper à la mort, considérant que les gens, à l'époque, vivaient pendant des centaines d'années. Certains chrétiens ont spéculé que Dieu a peut-être emmené Enoch au ciel pour éviter le déluge qui viendrait quelques centaines d'années plus tard. Il y a aussi une légende selon laquelle Enoch est en fait le roi et prêtre biblique Melchisédek. L'une des explications traditionnelles de l'existence parallèle de la littérature apocryphe chrétienne aux côtés de la littérature officielle est que les apocryphes fournissent des réponses là où l'écriture sainte se tait ou se comporte mystérieusement. Enoch est également reconnu comme le créateur de l'écriture et de l'astrologie. De plus, il communique avec Dieu et est un enseignant religieux du peuple, un prophète et un sage. En remontant au livre de la Genèse, où il est décrit comme le 7e des 10 patriarches avant le déluge, chacun d'eux aurait vécu plusieurs siècles. Genèse 5 présente la généalogie de ces 10 individus d'Adam à Noé, en indiquant l'âge auquel chacun est devenu père du suivant, ainsi que l'âge de chacun au décès. Cependant, nous remarquons ici qu'Enoch est une exception, qui est digne d'avoir pas vu la mort, comme écrit dans Hébreux 11, verset 5. De plus, Genèse 5, 22 à 24 déclare qu'Enoch a vécu 365 ans, ce qui est nettement moins que les autres ancestraux patriarches enregistrés comme décédés à plus de 700 ans. Le bref récit d'Enoch dans Genèse 5 se termine par l'écriture cryptique selon laquelle il n'était pas car Dieu l'avait pris. Tout ce que nous allons raconter ci-après, vu à plus grande échelle, montre la grande dévotion d'Enoch à Dieu et respectivement le grand amour et le traitement spécial du Seigneur envers Enoch. Selon certaines théories, Enoch a été conduit vivant dans le royaume de Dieu en tant que son ange. C'est ainsi que sont interprétés les mots « il n'a pas vu la mort ». Présentation du livre d'Enoch.
Le livre d'Enoch raconte comment il est enlevé au ciel, puis nommé gardien de tous les trésors célestes et chef des archanges. Tous les secrets et les mystères lui sont révélés. L'Enoch éthiopien est composé de 5 livres qui sont le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des songes et l'épître d'Enoch. Auscultons un peu les 5 volumes écrits par Enoch pour comprendre ce qu'il y a dedans, afin de comprendre ce qui est frais. À vrai dire, nous allons parler que des 4 premiers, car le dernier aborde la même chose que le 4e et prête à confusion. 1. Livre des veilleurs. Ce livre marque le début du manuscrit. Il a été écrit vers 300 avant Jésus-Christ. Il décrit la chute des observateurs ou des anges observateurs qui deviennent les pères de Néphilim. Le point de départ des réflexions contenues dans le livre des veilleurs se trouve dans la Genèse 6 du verset 1 au 4. Dans cet écrit se trouvent également les récits des voyages d'Enoch dans les cieux. Le livre s'ouvre sur une introduction qui dit qu'Enoch est un homme juste dont les yeux ont été ouverts par Dieu afin qu'il ait des visions qui lui étaient envoyées par le Saint dans le ciel. Il lui a montré les fils de Dieu et il entend tout et sait ce qu'il voit, mais ce qu'il a vu n'arrivera pas à cette génération, mais à une génération qui est encore à venir. Le livre nous parle également de la venue de Dieu sur terre, sur le mont Sinaï, avec ses armées pour prononcer un jugement sur l'humanité. Les pécheurs périront et les grands ainsi que les bons continueront à vivre dans la lumière, la joie et la paix. La première section du livre décrit l'interaction des anges déchus avec l'humanité. Samyaza, le chef des anges déchus, a forcé les 199 anges déchus restants à prendre des femmes humaines pour leur faire porter des enfants. Et Samyaza leur dit: « Je crains que vous n'acceptiez pas vraiment de faire cet acte, et moi seul devrais payer la peine d'un grand péché. » Et tous lui répondirent et dirent: « Jurons tous et engageons-nous tous par des serments mutuels de ne pas abandonner ce plan, mais de faire cet acte. » Alors tous ensemble jurèrent et se lièrent par des malédictions mutuelles sur lui. Et ils étaient 200 en tout, qui descendirent au temps de Jared au sommet du mont Hermon. Une fois sur place, ils s'accouplaient avec les femmes humaines, ce qui donnait un résultat désastreux. Des géants sauvages, des néphilim ou géants comme décrits dans le livre. Ces créatures auraient plongé le monde dans un chaos total, ce qui suscite la colère de Dieu. Alors, il condamna ces êtres angéliques à errer sur terre en les bannissant ainsi du paradis. Ils subiront également les flammes ardentes à leur mort, voilà pourquoi ils sont également appelés démons. Ces géants sont associés aux ogres de la mythologie grecque et aux djinns, en islam qui veut dire être de feu. Le livre traite également de la formation décadente des humains par les anges déchus, notamment Azazel. Il aurait appris aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et les a familiarisés avec les métaux de la terre et avec l'art de travailler, avec des bracelets, avec des ornements, avec l'usage de l'antimoine, avec l'embellissement des paupières, avec toutes sortes de pierres précieuses et avec toutes les couleurs. Et beaucoup de méchanceté s'éleva, et ils commirent la fornication, s'égarèrent et se corrompirent dans toutes leurs voies. Shemehadza enseignait la botanique, les charmes et même l'éradication. Armaros, encore appelé Pharmaros ou Abaros, la résolution des enchantements. L'astrologie par Barakijal, Coq Abel, leur a appris les constellations. Ézéchiel la connaissance des nuages, Arakil les signes de la terre, Shamsil les signes du soleil et Sariel la course de la lune. Puis les anges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel font appel à Dieu pour qu'il juge les habitants du monde et les anges déchus. Dieu envoie Uriel pour informer Noé du cataclysme à venir et de ce qu'il doit faire. Alors Dieu dit: « Va vers Noé et dis-lui de ma part. Cache-toi et révèle-lui la fin qui vient, que toute la terre sera détruite et qu'un déluge viendra sur toute la terre et détruira tous ceux qui s'y trouvent. Et maintenant instruis-le, afin qu'il soit sauvé et que sa semence soit préservée pour toutes les générations au monde. » Dieu ordonne à Raphaël d'emprisonner Azazel, donne à Gabriel des instructions concernant les Néphilim et ordonne à Michael de lier les anges déchus. Passons maintenant au second livre. 2. Livre des Proverbes. Encore appelé livre des paraboles par certains, ce deuxième livre expose des visions concernant la fin des temps et le jugement dernier. Cette section contient le livre de l'Apocalypse de Noé. Les chapitres 37 à 71 du livre d'Enoch sont juste destinés aux proverbes, d'où le nom, le livre des proverbes. Ici, le débat scientifique se concentre sur la thèse selon laquelle il est basé sur le livre des veilleurs, en tant que supplément dans lequel il présente le développement ultérieur de l'idée du jugement dernier et de l'eschatologie, traitant non seulement du sort des anges déchus, mais aussi avec des méchants rois de la terre.
Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'expression « fils de l'homme » est utilisée pour le héros eschatologique qui est aussi appelé juste, élu et messie, assis sur le trône de gloire au jugement dernier. La première utilisation connue de fils de l'homme comme titre spécifique dans les écritures hébraïques se trouve dans le livre d'Enoch, et son utilisation peut avoir joué un rôle dans la compréhension et l'utilisation chrétienne primitive du titre. Il existe une théorie selon laquelle ces chapitres auraient été écrits à une époque chrétienne par un chrétien juif pour renforcer les croyances chrétiennes en utilisant le nom d'autorité d'Enoch. En effet, il n'a été retrouvé aucun fragment de ces chapitres parmi les manuscrits de la mer morte et ils sont également absents de la traduction grecque. Certains pensent que le livre des Proverbes est venu ultérieurement en remplacement du livre des géants. 3. Le livre astronomique. 4 éditions fragmentaires du livre astronomique ont été trouvées à Qumran. Ils incluent également des éléments introuvables dans les versions ultérieures du livre d'Enoch. Ce livre contient des descriptions du mouvement des corps célestes ainsi que la connaissance du cosmos révélée à Enoch lors de ses voyages vers le ciel, guidé par Uriel. Il décrit le calendrier solaire qui a ensuite été également décrit dans le livre des jubilés utilisé par la secte de la mer morte. L'année était composée de 364 jours, divisés en 4 saisons égales de 91 jours chacune. Chaque saison se composait de 3 mois égaux de 30 jours chacun, plus un jour supplémentaire à la fin du 3e mois. Ainsi, toute l'année se composait exactement de 52 semaines. Chaque année et chaque saison commençait toujours le mercredi, qui était le 4e jour de la création, comme le raconte la Genèse, le jour où les lumières dans le ciel, les saisons, les jours et les années ont été créés. 4. Le livre des songes. C'est un recueil de songes visionnaires et divinatoires. Il contient des visions de l'histoire d'Israël, depuis ce que la plupart interprètent comme la révolte des Maccabées datée de la période des Maccabées vers 163 à 142 avant Jésus-Christ. Selon l'église orthodoxe éthiopienne, il a été écrit avant le déluge biblique. Le livre se prolonge avec des visions et des récits allégoriques de l'histoire d'Israël dans lesquels les animaux sont utilisés comme symbole des êtres humains et les gens comme symbole des anges. Il existe de nombreux liens entre le premier livre et celui-ci, y compris les grandes lignes de l'histoire et l'emprisonnement des dirigeants et la destruction des Néphilim. Le livre est divisé ici en 5 sous-sections. La première, nommée Apocalypse des semaines. Cette sous-section raconte l'histoire du monde en utilisant une structure de 10 périodes appelées semaines, dont 7 se rapportent au passé et 3 à des événements futurs. Le point culminant est dans la 7e partie de la 10e semaine, quand un nouveau ciel apparaîtra et il y aura de nombreuses semaines sans nombre jusqu'à l'âge et tout sera dans la bonté et la justice. La deuxième sous-section est celle de l'exhortation. Cette courte liste d'exhortations à suivre la justice prononcée par Enoch à son fils Mathusalem est un pont vers la sous-section suivante. Troisième sous-section, l'épître. La première partie de l'épître décrit la sagesse de Dieu, la récompense finale des justes et la punition des méchants, et les deux chemins séparés de la justice et de l'injustice. Ensuite, il y a 6 oracles contre les pécheurs, le témoignage de toute la création contre eux, et l'assurance du sort après la mort. Quatrième sous-section, la naissance de Noé. Cette partie apparaît dans les fragments de Qumran, séparés du texte précédent par une ligne blanche, apparaissant ainsi en appendice. Il raconte le déluge et Noé qui est né avec l'apparence d'un ange. Et enfin, la dernière sous-section de la conclusion, cette partie est introuvable dans les fragments de Qumran et est considérée comme l'œuvre du dernier rédacteur. Il met l'accent sur la génération de la lumière en opposition aux pécheurs voués aux ténèbres. Le livre des secrets d'Enoch. Également appelé l'Enoch slave ou de Enoch, il a été rédigé à l'origine en grec dans le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Les chercheurs en ont redécouvert des versions complètes à la fin du 19e siècle. Elles avaient été traduites en vieux slave. La version slave repose sur un original grec aujourd'hui perdu. Le livre des secrets d'Enoch raconte comment Enoch a été enlevé par les anges pour être monté aux cieux. Enoch va traverser les 6 cieux pour arriver jusqu'au 7e ciel où il rencontre les archanges, les ophanimes, les séraphins, les chérubins et Dieu lui-même sur son trône. Il revint ensuite parmi les hommes pour leur raconter tout ce qu'il a découvert dans les cieux. Le Enoch slave existe en 2 versions, l'une dite courte, la seconde dite longue, amplifiée et remaniée par un recenseur. Malheureusement, c'est la recension longue qui fut connue et publiée la première. On se doit tous de se poser la question inévitable qui passe en boucle dans votre tête depuis le début de cette vidéo. Pourquoi cet ancien livre de la Bible est-il négligé et même interdit par la religion officielle alors qu'il contient tant d'histoires sur nos racines et nos précurseurs?
Il est déjà devenu clair que l'une des raisons de l'interdiction du livre est très probablement due au fait qu'au tout début, il commence par un avertissement à l'humanité décrivant le jugement divin qui s'abattra sur tous ceux qui sont indignes du salut. Ce qui suit est l'explication de la façon dont les géants assoiffés de sang, également appelés Néphilim, qui parcouraient la terre, décrits dans la Genèse, sont apparus. Ils servent également d'excuse pour le déluge. Mais Dieu a quand même averti Noé et a sauvé le peuple. Les récits des voyages d'Enoch à travers les royaumes des cieux, qui détaillent les pouvoirs des cieux et la cruauté qui attend les personnes dépravées, sont également susceptibles d'être détestés. Au vu de tout cela, on se demanderait si ce n'est pas le fait d'effrayer les fidèles avec tant d'informations qui aurait poussé l'église à ne pas inclure les dires d'Enoch dans la Bible. Et peut-être que certains faits dans ces informations ne sont pas pratiques. Le livre parle directement et ouvertement d'étranges créatures dotées d'une technologie de pointe qui ont visité notre Terre. Ils ont partagé leur technologie avec leur progéniture hybride, ce qui a été un énorme préjudice pour l'humanité. Le livre décrit très clairement comment et pourquoi toutes les preuves de cela ont été anéanties par le déluge. Une chose est sûre, il y a quelque chose dans ce livre qui dérange. À titre officiel, le livre d'Enoch fait partie du canon de l'Ancien Testament de l'église éthiopienne orthodoxe, mais il est rejeté par les Juifs et n'est pas inclus dans la Bible dite des Septante. Il a été officiellement écarté des livres canoniques vers 364 lors du concile de Laodicée et il est considéré depuis comme apocryphe par les autres églises chrétiennes. Ni les protestants, ni les catholiques, ni les orthodoxes ne considèrent ce livre comme inspiré. Il était connu en Occident, au moins indirectement, et on retrouve par exemple son influence sur les passages consacrés au calendrier dans les textes hiberno-latins, comme l'Altus Prosator. Enoch est l'un des grands patriarches bibliques. Il est l'arrière-grand-père de Noé, père de Mathusalem et fils de Yared, Enoch en hébreu Hanok, en grec Hénoch et en arabe Idris. Il est de la descendance de Seth. Avant la destruction de la terre et l'arche Noé, Enoch a été le premier à prévenir les humains par rapport à leur agissement et à les exhorter au changement. Son époque est marquée par la violence, l'injustice, le mensonge et les vices de toutes sortes. Grand homme, doté d'une sagesse remarquable et d'une profonde foi, il a prophétisé sur les temps en partant de la création jusqu'au jugement divin. Enoch incitait les habitants de la terre, les Israélites en particulier, à se conformer aux commandements et aux lois de Dieu. L'histoire nous rapporte qu'il était très aimé par le Créateur et que celui-ci l'a enlevé de la terre vers le ciel. Il a ordonné aux anges de l'enseigner, de le faire rentrer dans les secrets de la création, et ensuite, Dieu lui-même l'a entretenu de certains secrets avant de le renvoyer sur la terre pour parler, et exhorter les habitants à changer leur comportement, à adopter de nouvelles habitudes et attitudes. Il lui a donné un délai de 30 jours pour accomplir sa mission avant de le prendre avec lui. Avant d'être enlevé au ciel par Dieu, Enoch a laissé un manuscrit. Il s'agit du manuscrit d'Enoch, du livre d'Enoch. Le manuscrit d'Enoch est un ensemble de 2 livres, l'Enoch éthiopien et le livre des secrets d'Enoch. Ces livres renferment bon nombre de secrets et de mystères. Le livre des veilleurs, la véritable raison de la chute des anges. Compris dans le livre de l'Enoch éthiopien, le livre des veilleurs commence de la page 6 et prend fin à la page 36. Écrit environ 200 ans avant notre ère, le patriarche Enoch a dans cette section du livre, dans ce premier livre, le livre des veilleurs, raconté la rébellion et la chute des anges déchus et mentionne aussi ses voyages visionnaires au ciel et aux enfers en compagnie des archanges qui lui font diverses révélations. Le livre se divise lui-même en 2 parties, LV1 de la page 6 à 11 et LV2 de la 12 à la 36. C'est dans ce livre qu'apparaît le mot Néphilim, en hébreu signifiant ceux qui sont tombés, ceux qui font tomber, qui désigne des géants. Enoch rapporte que 200 anges, encore appelés les veilleurs, sont descendus du ciel et sont venus s'accoupler avec les filles des hommes, des humaines. C'est de cette union que serait née la race des géants, des Néphilim. Ces anges descendus sur terre ont révélé aux hommes certains mystères du ciel, qui ont été utilisés par ces derniers, et les Néphilim pour semer le chaos et la zizanie sur la terre. Furieux des agissements de ces anges déserteurs, Dieu a décrété qu'ils seraient punis, qu'ils allaient disparaître de la terre. Enoch fut le messager qui a transmis leur sentence aux anges déchus. Il a aussi eu le privilège de voir les réservoirs de vent, le gouffre de l'enfer, le lieu où les anges seront en attendant le grand jugement, les 7 montagnes, le paradis, etc. La purge de la terre s'est ensuite traduite par le déluge. Le livre des paraboles ou l'annonce du déluge. La datation du livre des paraboles le situe vers 30 avant notre ère. Il est constitué des paraboles et des visions ayant trait à la fin des temps et au jour du jugement dernier. On y trouve aussi le récit du déluge et de l'arche de Noé. Enoch parle en parabole aux anciens. Dans un premier temps, il est annoncé pour les pécheurs un sort désolant au jour du jugement dernier.
Les hommes, justes quant à eux, auront le privilège de séjourner parmi les anges et de rester aux côtés du Fils de Dieu, du Messie. Le patriarche Enoch a pu voir le lieu de ce séjour et aussi admirer les multitudes d'anges qui louent et glorifient le Seigneur des esprits, Dieu. Un ange de paix, le saint ange Uriel, lui a indiqué les attributions des 4 archanges. Ainsi, on a l'archange Michel, dit le très miséricordieux, et patient, l'archange Raphaël qui s'occupe de toutes les maladies et de toutes les blessures des enfants des hommes, l'archange Gabriel préposé à toutes les forces et le dernier, l'archange Phanuel qui se charge de la repentance et de l'espoir de ceux qui auront la vie éternelle en héritage. Enoch prend également connaissance des secrets des cieux. Des secrets des éclairs et du tonnerre, les réservoirs des vents et des astres, les révolutions des étoiles. La deuxième parabole parle de la venue de l'élu et de la transformation des cieux et de la terre. Ainsi, ceux qui croiront au Fils de Dieu, au Messie, seront sauvés et leurs ennemis vont périr. L'élu, le Messie, est plein de compassion, de sagesse et de justice. Au dernier jour, il jugera tout homme selon ses actions. Il vengera les justes. Les anges du châtiment préparent les instruments de supplice des anges déchus. Enoch a vu des chars qui ramenaient les enfants de Dieu dispersés de par le monde. Dans la dernière parabole, Enoch évoque le bonheur des saints, des justes et des élus. Ils vont bénéficier de la miséricorde de Dieu et profiteront d'une lumière et d'une paix infinie. Malgré leurs supplications, les puissants et les rois subiront le châtiment de l'Éternel. S'ensuit une description de l'Apocalypse de Noé. Le livre de l'astronomie. Le patriarche Enoch rapporte ici toutes les connaissances du ciel, en astronomie, qui lui ont été transmises par les anges. Il y parle de météorologie et d'astronomie. Il a été composé vers 200 avant l'ère commun. Enoch montre les lois des astres que lui a enseigné l'ange Uriel. La loi du grand luminaire, le soleil, celle du petit luminaire, la lune et la loi des 12 vents. Le plus grand luminaire, dont le nom est Soleil, encore appelé Oriares, est Thomas par Enoch. Il se lève le premier et son orbite est comme l'orbite du ciel. Il est rougeoyant, tout rempli d'un feu qui éclaire et qui embrase. Après cette loi, Enoch a vu une seconde loi, loi du petit luminaire, la lune. Selon Enoch, la lune a 4 autres noms, Asonia, Ebella, Bénazé ou encore Héraé. Son orbite est comme l'orbite du ciel, et le vent souffle sur le char sur lequel elle monte, et avec mesure la lumière lui est donnée. La loi des 12 vents. On en aurait ainsi 3 à l'orient, 3 à l'ouest, et 3 au nord, et 3 au couchant. Il annonce un bouleversement de ce bel ordre au dernier jour. Il finit son exposé sur l'astronomie par la mention des jours intercalaires et l'énumération des guides des 4 parties de l'année. Ainsi, on tient de lui que l'année compte 364 jours, soit exactement 52 semaines. Le patriarche fait également mention de 4 régions de l'univers, de 7 montagnes, de 7 fleuves et de 7 îles. Des 4 régions, la première est la région orientale. Ensuite, on a la région du Midi. La troisième est l'imparfaite, la région du couchant, où sont réduits l'intensité des lumières venant du ciel, et la dernière est le nord. Les 7 montagnes sont les plus hautes montagnes de la Terre. Les 7 fleuves sur la Terre, il s'agit des plus grands fleuves. L'un d'eux provient de l'Occident et se jette dans la Grande Mer. 2 autres partent du nord jusqu'à l'Orient, jusqu'à l'Érythrée, et les 4 autres sortent du côté nord pour se jeter dans la mer et dans l'Érythrée. Les 7 grandes îles, Enoch en a vu 2 près de la terre et 5 dans la Grande Mer. Le livre des songes. Le livre des songes est le recueil des rêves, de 2 rêves en particulier que le patriarche Enoch a fait. Le premier rêve a trait au déluge. Il a fait le premier songe quand il apprenait à écrire. Enoch nous rapporte « J'étais couché dans la maison de Malalil, pour mon grand-père, je vis en vision le ciel abattu, enlevé et tombant sur la terre. Et lorsqu'il tomba sur la terre, je vis la terre engloutie dans un grand abîme. Les montagnes suspendues sur les montagnes, les collines s'abîmant sur les collines, et de grands arbres séparés de leurs troncs, projetés et submergés dans l'abîme. Alors une parole tomba dans ma bouche, et j'élevai la voix pour crier, et je dis « La terre est détruite !» Ayant raconté son songe à son grand-père Malalil, celui-ci lui a dit « De même que tu as vu une chose terrible, mon fils, et quelle est terrible la vision de ton songe sur les mystères de tous les péchés de la terre, ainsi la terre est sur le point d'être engloutie dans les abîmes et d'être ruinée d'une grande ruine. Maintenant mon fils, lève-toi et prie le Seigneur de gloire, puisque tu es fidèle, pour qu'il reste un reste sur la terre et qu'il n'anéantisse pas la terre tout entière. Mon fils, tout cela doit venir du ciel sur la terre, et il y aura sur la terre une grande ruine. » Le deuxième rêve, il l'a fait juste avant de connaître une femme et de se marier. Dans ce rêve, il a vu des taureaux, des brebis, des vœux et des génisses. C'est une représentation du monde, mais surtout d'Israël. En ce temps, les hommes sont représentés par des animaux et les anges par des hommes. Au cours des 4 dernières périodes de l'histoire du peuple israélien,
Après l'invasion assyrienne, Dieu a confié son peuple, ses brebis, à 70 anges nommés par Enoch. Ces derniers n'ont pas mené à bien la mission, à eux confiée par Dieu. La mission consistait à veiller à ce qu'aucune des brebis, les enfants de Dieu, ne se perde ou ne s'égare. Pour avoir échoué, les 70 anges ont donc été punis. Naît alors une nouvelle Jérusalem, où seul le vrai Dieu et le Messie sont reconnus et adorés. L'épître d'Enoch, ou le livre de l'exhortation et la malédiction. Il date du 1er siècle avant notre ère. Comme indique le titre dans ce livre, Enoch exhorte les justes et profère des malédictions contre les pécheurs. Il exhorte le juste à aimer la vérité, à marcher dans la vérité. Il leur demande d'éviter l'injustice et le péché. Il les exhorte à persévérer dans la foi, ils auront ainsi droit à la vie éternelle et leurs persécuteurs seront châtiés. Aux pécheurs, Enoch promet le châtiment et la destruction. Ils périront par l'épée et tout leur bien leur sera arraché. Il parle aussi de l'Apocalypse des semaines, une autre version de l'histoire du monde. L'Apocalypse des semaines compte 10 semaines réparties comme suit. 7 sont consacrées à l'histoire du passé et 3 à celle de l'avenir. Période de l'épée, royaume messianique, conversion des gentils, jugement final, apparition de nouveaux cieux, bonheur éternel. La suite du livre est un fragment d'une Apocalypse de Noé, des prédictions sur le châtiment des pécheurs et la récompense des justes. Le livre des secrets d'Enoch. Deuxième partie du grand livre d'Enoch, il a été écrit entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Relevant de la littérature apocalyptique juive, la version la plus connue est pourtant en vieux slave. Ce livre regroupe les expériences que Enoch a vécues lors de son enlèvement dans les 7 cieux. Le livre se subdivise en 4 parties. La description des 7 cieux, les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch, les recommandations d'Enoch à ses fils et aux dirigeants des peuples des hommes, et l'exaltation de Melchisédek. Commençons par nous intéresser à la première partie du livre qui concerne la description des cieux. Ici, Enoch rapporte qu'il a été enlevé par 2 anges qui lui ont montré étape par étape la structuration, la configuration des cieux. Ainsi, il a pu observer un premier ciel où résident les anges en charge du climat. C'est eux qui s'occupent des nuages, de la pluie, de la rosée, la neige et autres. Au niveau du 2e ciel se trouve la prison des anges déchus. C'est la salle d'attente où restent temporairement les anges déchus avant leur procès. Le paradis et l'enfer sont situés au 3e ciel. Le paradis, c'est un lieu magnifique où les hommes qui ont été justes durant leur vie sur terre sont amenés. Les hommes injustes se retrouvent en enfer. L'enfer, ce feu ardent et brûlant, se trouve au nord du paradis. Quant au 4e ciel, c'est le siège des 2 grands astres que sont le soleil et de la lune. Enoch décrit ici leurs mouvements et leurs déplacements. Au niveau du 5e ciel se trouvent les Grigoris, les frères des anges déchus, des anges soldats géants ayant une forme humaine. À l'étape du 6e ciel, Enoch rencontre les anges en charge de l'ordre mondial. Au nombre de 7, la mission de ces anges est de veiller à l'équilibre de l'ordre du monde. Enfin, parvenu au 7e ciel, Enoch s'est retrouvé avec les archanges, en particulier les archanges Gabriel, Michael, Vrétil, puis les Ophanimes, les séraphins, les chérubins et Dieu revêtu de gloire assis sur son trône. Les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch. Enoch, accompagné par l'archange Gabriel, rencontre Dieu. Oint par l'archange Michael, Enoch est devenu semblable en apparence à un ange. Dieu a demandé à ses anges de s'incliner devant Enoch, puis il a fait appel à l'archange Vrétil pour enseigner Enoch. L'archange Vrétil a instruit Enoch pendant 30 jours et 30 nuits sur tout ce qu'il existait dans le monde, toutes les connaissances sur le monde. Ce dernier a pris note de ses enseignements dans 360 livres. Ensuite, Dieu lui-même a pris Enoch à part, sans la présence de ses anges, et lui a communiqué les secrets de la création du monde. Il lui parle aussi du déluge à venir, puis le réexpédier sur la terre. Désormais, sa mission, qui va durer 30 jours, c'est de rapporter ce qu'il a vu et les livre aux habitants de la terre, aux fils de Dieu. Les recommandations d'Enoch à ses fils et aux dirigeants des peuples des hommes. Cette partie, comme on peut s'y attendre, a trait au retour d'Enoch sur la terre. À son retour, Enoch parle à ses fils. Il leur rapporte l'enseignement qu'il a reçu et les exhorte à vivre selon les commandements de Dieu. Il leur demande d'éviter de pécher et leur recommande de vivre en aimant et en respectant leurs frères. Il leur assure que leur récompense dans les cieux sera grande s'ils marchent selon la volonté de Dieu. Il tient le même discours aux souverains de différentes nations. Comme prédit, après les 30 jours, Enoch est définitivement enlevé et amené aux cieux. L'exaltation de Melchisédek. La dernière partie de ce livre se retrouve souvent dans la version longue du livre des secrets d'Enoch. On retrouve dans cette partie la liste des prêtres qui ont succédé à Enoch. Après l'enlèvement de son père, le fils d'Enoch, Mathusalem, devient momentanément prêtre à la demande du peuple. Après lui, on a le prêtre Nir, petit-fils de Mathusalem, qui a donné naissance à Melchisédek. Melchisédek est venu au monde de façon miraculeuse. Il a ensuite été enlevé au ciel par l'archange Michael pour être formé à la prêtrise.
Il exercera ses fonctions de prêtre après le déluge. Nous sommes arrivés au terme de notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu? Voudriez-vous qu'on traite plus sur ce type de sujet? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Quels autres sujets aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. A bientôt sur Cultination.